Danny, c'est toute une marque de confiance qu'on a du premier ministre à partir du moment où on se fait offrir un poste de ministre. Alors, comment on se sent avec une nomination pareille? Bien, un peu ému au début, un peu surpris parce que je ne savais pas que les changements arrivaient à ce point-là. Je suis fier que le premier ministre m'ait donné la confiance pour être porteur de ce ministère-là. Je suis aussi content que j'ai reçu ce ministère-là parce que c'est un ministère que je connais un peu d'avance. J'avais travaillé déjà avec les gens du ministère. Donc, ça aide un peu quand on connaît un peu les différents sujets, les différents dossiers, oui. Bien sûr. Danny, maintenant qu'on porte deux chapeaux, c'est beaucoup de responsabilités. D'abord, il y a le poste de député qui est très demandant, très exigeant pour la région. Il y a le poste de ministre également qui lui, est plus large en termes... il faut... T'es ministre là, à l'intérieur d'une province, c'est plus juste une petite région. Comment on gère son temps pour s'assurer que dans les deux mandats qu'on a à couvrir, qu'on soit efficace puis qu'on soit capable de répondre aux besoins des différentes populations? Bien, premièrement, c'est que je suis député premier. Donc, quand ça vient à gérer mon temps, il faut faire sûr que je mette beaucoup de temps dans ma circonscription. Parce que c'est la première raison que je m'ai présenté, c'était pour aider les gens de ma circonscription. Donc, avec le nouveau montant de travail que j'ai, ça va être de faire sûr que mon personnel à Grand-Sault et le personnel de Fredericton collaborent ensemble pour voir c'est quoi qui est le plus important. Les deux bouts vont dire c'est les autres le plus important. C'est moi qui va trancher, disons. Mais je peux assurer les gens de la communauté que pour moi, j'ai bien mentionné à Fredericton que les soirs, j'essaie d'avoir les soirs libres, les fins de semaine libres pour pouvoir donner à ma circonscription. Aux gens de la région ici. C'est ça. Puis aussi, il y a des affaires dans la région qui arrivent durant la semaine. Si la région peut m'aviser longtemps d'avance, je peux faire sûr de faire mon mieux de pouvoir y assister, ces choses-là. Bien sûr. La gérance aussi du temps, c'est que dans le passé, on mettait beaucoup d'attention sur parler avec les gens, puis rencontrer les gens, faire sûr qu'on sache ce qu'ils veulent, c'est quoi les enjeux. Donc, ça va être continuer de faire ces choses-là. C'est quoi les grands enjeux les plus importants là, au moment où on se parle, là, sur lesquels tu dois t'appeler? Bien, le moment, c'est vraiment avoir tous les briefages pour les différents enjeux du ministère, mais en même temps d'avoir ces briefages-là, c'est de faire sûr que les dossiers qui sont débutés dans la région, que eux autres continuent. Donc, avec mon chef de cabinet, on travaille en collaboration les deux. Puis, s'il y a des choses que moi, je ne peux pas faire sur le point de vue de la communauté, je lui ai donné. Puis, lui continue les dossiers, puis on se parle à tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, si moi, j'ai des choses que j'ai besoin de faire, on travaille ensemble dans le moment. Donc, pour tout de suite, là, c'est de s'assurer que durant la période de transition, la période d'apprentissage, disons, du ministère, c'est que rien tombe dans la région. Mais d'être aussi proche des différents ministères, d'être proche du caucus, proche du premier ministre, est-ce que ça amène certains avantages pour notre région? Bien, je peux dire qu'avec le gouvernement sous le leadership de David Alward, on était toujours proche du premier ministre. Si je voulais parler avec M. Alward, tout ce que j'avais à faire, c'est lui envoyer un courriel ou le téléphoner, puis il répondait toujours à mes téléphones. Il est à l'écoute. Oui, donc ça, je ne vois pas grand changement là. Du point de vue autour de la table, autour du caucus, on avait toujours l'information, pas mal d'informations de ce qui se passait autour de la table du cabinet. Je suis sûr qu'on n'avait pas toute l'information, mais aujourd'hui, j'espère que ça va aider va m'aider à apporter plus à la région. Je vais connaître plus les enjeux dans les différents ministères. Et puis, un peu comme tu l'as enseigné, on va être côte à côte, je vais être côte à côte avec tous les autres ministres. Donc, s'il y a quelque chose dans la région qui est une lacune ou qui est quelque chose qu'on veut aider, qu'on va aller chercher, je vais les voir beaucoup plus souvent
Okay. Donc, je vais pouvoir parler beaucoup plus souvent du dossier, pouvoir travailler avec eux autres plus souvent du dossier. Je vais pouvoir savoir aussi du début, c'est quoi qu'eux autres lui manquent dans le dossier pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut dans la région. Ah oui, OK. Excellent. Danny, j'ai assisté la semaine dernière dans le cadre de la semaine de la PME à une conférence qui avait été donnée par M. Leclerc, qui est un économiste reconnu et qui travaille également à l'Université de Moncton, si ma mémoire est bonne. Il mentionnait à quel point c'est important qu'on travaille ensemble comme ville, comme municipalité, comme région, tant du point de vue régional que du point de vue provincial. Il mentionnait également qu'il y a beaucoup de sous qui ont été donnés, beaucoup d'emplois qui ont été créés, mais essentiellement plus vers le sud. Puis on le sait, hein, plus il y a de l'emploi, plus il y a d'entreprises qui s'installent, plus les salaires sont élevés, plus meilleure l'économie devient, etc. Est-ce que dans vos efforts à titre de ministre, et le fait que vous soyez à ces postes-là maintenant, qui a un avantage pour notre région, éventuellement, d'être capable d'aller rechercher une partie de ces efforts-là, de ces argents-là également, de ces investissements-là, pour faire en sorte que notre région se développe également, au moins de la même façon que dans le sud, en termes de pourcentage et de création d'emplois également. Mais c'est sûr et certain que le monsieur, il est bien quand il dit qu'il faut travailler en collaboration avec un et l'autre. Depuis mon arrivée dans mon poste de député, une des choses que j'ai essayé de faire, puis que je veux continuer, c'est que les communautés environnantes travaillent ensemble pour arriver à apporter des choses dans notre coin. Parce qu'avec l'économie du jour, on ne peut pas avoir 3-4 choses en même temps. Donc, si on travaille ensemble, on arrive avec c'est quoi qu'on veut comme région, puis ensuite, on va chercher ça. Comme Caucus du Nord, on travaille ensemble pour essayer d'apporter des choses dans le coin. C'est sûr et certain que dans le passé, il y a eu des choses dans le bout du sud de la province. C'est à cause que la population elle est là aussi. C'est à cause que les députés du coin travaillent beaucoup ensemble pour essayer d'apporter de quoi. Parce que t'apportes de quoi à une ville, ça touche plusieurs députés. Donc nous autres, dans le coin ici, dans le Nord, c'est pas la même chose. C'est comme moi, mes communautés, ça touche moi comme député, mais il faut commencer à penser du nord de la province, il faut commencer à penser de la région globale, travailler ensemble comme député, comme ministre, aussi travailler comme les différentes municipalités, travailler ensemble pour essayer d'arriver avec des idées de ce qu'on peut apporter chez nous, puis ensuite aller chercher ça comme groupe au lieu de chacun on se bat pour le même morceau de table. Exactement. Exactement. Puis c'est à ça que M. Leclerc faisait allusion. Puis il disait que c'est important que la région démontre une certaine forme de leadership éventuellement, puis de faire en sorte qu'au lieu de tirer sa couverture chacun de son bord, on se mette ensemble et puis qu'on parce que chaque chose qui vient dans le nord, dans notre coin, peut-être ça ne viendra pas, disons si ça vient à Grand-Sault, toutes les autres communautés environnantes en bénéficient. Tout à fait. Si ça va à Saint-André, Drummond, Saint-Léonard, Perth, si on monte la vallée, ça va bénéficier tout le monde. Absolument. Donc il faut travailler pour essayer d'avoir des choses dans le nord, puis l'éparpiller partout dans le nord pour que tout le monde ait un morceau de bénéficie. C'est ça. Absolument. Monsieur Soucy, je sais que vous êtes extrêmement occupé, que vous avez un agenda serré. En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir, tant du point de vue de votre carrière de député, mais aussi de ministre, et aussi d'être humain, d'homme d'affaires, de père de famille? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter le plus, là? Je pense, à cause du temps que ça va prendre, ma première semaine, la semaine dernière, elle a été longue. Donc, de me souhaiter d'avoir la santé, numéro 1, de la patience, parce que les choses grouillent jamais aussi vite qu'on veut. Et puis, je suis quelqu'un qui aime voir les choses grouiller, mais comprend que des fois, ça grouille comme un lapin, ça va vite. Des fois, c'est comme une tortue. Mais quand c'est comme une tortue, de me souhaiter beaucoup de patience, parce que c'est là ce que je vais avoir besoin. Aussi, peut-être
de me souhaiter le temps de faire le tour de ma circonscription, de pouvoir visiter les gens. C'est important, ça. Oui, pour moi, c'est la raison, pas la raison, mais une des raisons, c'est que j'aime les gens. J'aime parler aux gens, puis j'aime que les gens aient une bonne vie, que tout le monde vive la vie qu'on rêve tous de vivre. Bien sûr. Donc, c'est en eux parlant, puis en sachant qu'est-ce qui manque, qu'on peut essayer de changer les choses. Garder le pouls avec la communauté, ça, c'est important. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a des commentaires, s'ils ont des suggestions, qui ne se gênent pas, qui l'envoient à travers de courriel, il y a le Facebook, il peut venir au bureau, quand il me voit au magasin, etc., dans la communauté, qui m'en parle. Je suis ouvert. Puis si j'ai pas le temps la journée même, on se fera un rendez-vous, puis mais 80% du temps, j'ai le temps de lui parler. Oui, vous êtes disponible. Oui. Bien, Denis aussi, on vous souhaite tout ça. Et on vous souhaite la meilleure des chances, puis on en profite encore une fois pour vous féliciter. C'est une belle nomination, puis je sais que la population de la région est très fière de vous. Merci. Alors, bravo. Merci.